Je m'appelle William, et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que peu d'hommes peuvent dire qu'ils ont vu la mort d'aussi près, et qu'elle les a laissés repartir. Je dirige depuis 16 ans la maison funéraire Red 32, une bâtisse grise nichée au fond d'un chemin sans nom, à l'ombre d'une église que plus personne ne fréquente. L'erreur visiteur qui s'y aventure croit trouver un lieu de recueillement. Il se trompe. Ce n'est pas un endroit pour pleurer les morts, c'est un endroit pour les retenir. Les habitants du coin évitent le quartier. Ils disent que le vent y souffle différemment, qu'il transporte une odeur de terre retournée, comme si le sol lui-même respirait. Ceux qui passent devant la façade ne s'y attardent jamais. Ils accélèrent le pas sans même comprendre pourquoi. Instinct peut-être? Mémoire ancestrale. Moi, je ne cours plus. Je sais ce que le vent murmure. Avant de devenir croque-mort, j'étais prêtre. Oui, un homme de foi, mais pas de ceux qui prêchent la lumière et la rédemption. Mes sermons parlaient de portes à ne pas ouvrir, de voix qu'il ne faut jamais écouter. La paroisse où je servais n'existe plus. Le feu l'a avalée une nuit d'hiver sans laisser autre chose qu'une cloche fendue et des cendres froides. Depuis ce jour, j'ai troqué la croix contre une montre à gousset en argent. Elle ne tic-tac pas. Aucun son. Pas même un souffle. Je la garde toujours près du cœur, pas pour connaître l'heure, mais pour compter le silence des morts, le vrai, celui qu'on doit protéger à tout prix. Quand je vous ai vu franchir la porte pour l'entretien, j'ai su que vous seriez différent. D'habitude, les candidats ne reviennent jamais après le premier appel. L'annonce reste collée depuis si longtemps sur le tableau du journal local que le papier en est jauni, presque friable. Les curieux téléphonent parfois, posent une ou deux questions, puis raccrochent quand j'évoque nos procédures internes. Vous, non. Vous êtes venu. Vous avez traversé la pluie, les mauvaises routes et l'odeur de formol. C'est déjà beaucoup. Mais ici, à Red 32, le courage ne suffit pas. Ce lieu ne fonctionne pas avec des horaires, mais avec des règles, des lois silencieuses, des promesses faites à la terre, à la pierre, au sel et au sang. Vous apprendrez que chaque geste compte, que chaque mot prononcé devant un corps a un poids, et que le moindre oubli peut transformer un mort en résident. Les gens pensent que les pompes funèbres sont des lieux de tristesse. Ils n'ont jamais travaillé ici. La tristesse est humaine. Ce qui hante Red 32 ne l'est pas. Regardez autour de vous. Le bois sombre du hall, les chandeliers couverts de cire, les portraits sans visage qui ornent les murs. Tout ici a été récupéré, déplacé, réutilisé. Rien n'a été construit à neuf depuis des décennies. Ce n'est pas par manque d'argent. C'est par prudence. Chaque clou enfoncé dans cette maison, chaque brique ajoutée, chaque coup de marteau éveille quelque chose. Sous nos pieds, il y a une autre bâtisse, la première version de Red 32. Un sanctuaire oublié, érigé sur une terre déjà saturée de secrets. Et avant même la pierre, il y eut un homme, Elias Cœur. C'est de lui que tout commence. Les archives municipales n'en parlent presque pas, mais son nom revient dans les vieux journaux de 1796, l'année d'un effondrement minier qui coûta la vie à 42 ouvriers. Elias fut le seul à en réchapper. Quand il remonta du gouffre, ses mains n'étaient plus celles d'un homme, c'étaient celles d'un fossoyeur. Il répétait qu'il devait une dette à la terre, pas à Dieu, pas aux morts, à la terre elle-même. Il creusa les tombes de chacun des 42 hommes, à la main, sans aide, sans outil. Puis, il bâtit une petite chapelle grise, orientée à l'ouest, vers le couchant, pas vers la lumière. Les gens le prirent pour un fou, un possédé. Mais Elias continuait de creuser, et un jour, il ajouta une seconde pièce attenante à la chapelle, un cube de pierre, sans fenêtre, sans croix, sans air. Il l'appelait la salle du repos. Les villageois, eux, la nommèrent autrement, le froid éternel. C'est là que les corps étaient déposés avant l'inhumation,
Non pas pour les préparer, mais pour les laisser se poser, disait-il. Personne ne comprenait vraiment ce que cela signifiait, mais ceux qui s'en approchaient juraient sentir quelque chose derrière la porte, un souffle lourd, profond, comme une respiration lente dans la pierre. Cette salle existe encore, sous nos pieds. Quand vous traverserez le couloir de l'arrière-salle, vous sentirez que le parquet se déforme légèrement. Ce n'est pas une illusion, c'est la pierre d'Élias qui respire encore, ensevelie sous les couches de bois et de plâtre. Les murs sont plus épais ici qu'ailleurs. Certains penchent, d'autres grincent, comme si la bâtisse refusait d'être modifiée. Et croyez-moi, elle se souvient. On a essayé de rénover jadis. Un ouvrier a frappé une boum ancienne et elle s'est fendue net. Ce qui s'est échappé n'était pas de poussière, ni d'odeur de mort, c'était un parfum, un mélange sucré, écœurant, entre la rose et la chair brûlée. Il a suffi d'un souffle pour que tout le personnel sorte vomir dehors. Depuis, cette zone reste scellée, et la poussière y retombe plus lentement qu'ailleurs, comme si l'air refusait de bouger. Vous comprenez maintenant ? RAID 32 n'est pas seulement une entreprise, c'est un pacte ancien. Et pour survivre ici, il faut connaître les 4 serments, les 4 règles sacrées qui maintiennent l'ordre, pas l'ordre administratif, l'ordre du monde. Alors écoutez attentivement. Gravez ces mots dans votre mémoire, parce qu'ici, une erreur ne se rattrape pas, elle s'enterre. Je vous ai prévenu dès le premier jour. Ici, la mort ne se contente pas de passer. Elle s'attarde. Elle rôde, elle écoute, elle observe. Et si vous lui laissiez la moindre ouverture, elle s'installe. C'est pourquoi la première règle de RAID 32 est aussi la plus importante. Personne ne doit mourir à l'intérieur de cette maison. Pas un client, pas un employé, pas même un oiseau perdu. À première vue, cela paraît absurde, non ? Après tout, un funérarium est censé accueillir les morts. Mais RAID 32 ne les accueille pas, elle les contient. Elle les empêche de s'échapper. Les gens confondent souvent les esprits et ce que nous appelons ici des résidents. Un esprit est une trace, un écho d'humanité qui s'attarde comme un parfum dans l'air. Un résident, lui, est autre chose. Un être façonné par la terre elle-même. Quand quelqu'un meurt sur ce sol, il ne quitte pas son enveloppe. Il se déforme. Quelque chose en dessous tire sur lui, le tord, le vide, et le remplit de rage. La colère pure, sans visage. Je les ai vus, moi. Pas souvent, mais assez pour ne jamais oublier. Leur présence se sent avant de se voir. Une lourdeur, une densité dans l'air, comme si chaque particule hésite à bouger. Et quand ils apparaissent, ils ne ressemblent plus à rien de vivant. La dernière fois que quelqu'un est mort ici, j'ai dû fermer la maison pendant 6 semaines. 6 semaines à prier, à laver les murs avec du sel et de l'eau bénite. 6 semaines à écouter les murs craquer la nuit, comme si quelque chose rampait entre les cloisons. Depuis ce jour, j'ai verrouillé la salle 3 de l'aile ouest. Personne n'y entre, même moi. Je passe devant sans respirer. Je me souviens du jour où tout a commencé. Une vieille femme, venue assister à la veillée de son mari. Elle s'était assise au premier rang, vêtue de noir, les doigts serrés sur son chepalier. Je voyais ses mains trembler, ses lèvres remuer sans un son. Puis soudain, elle a cessé de bouger, comme une bougie qu'on souffle sans prévenir. Son neveu a crié, sa sœur s'est précipitée pour la coucher au sol, mais moi, j'ai vu les signes. Les yeux mi-clos, la respiration suspendue, les doigts recroquevillés sur le bois du banc. C'est ce moment-là, ce demi-souffle entre 2 mondes qu'il faut craindre. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis précipité vers elle, j'ai passé mes bras sous les siens et je l'ai tirée jusqu'à la porte. Ses proches hurlaient, pensant que je perdais la tête. Mais ici, la folie est une forme de survie. Je l'ai traînée dehors, jusque sur le gravier froid, juste au-delà du seuil. Elle est morte là, sur le sol, à quelques centimètres de la pierre. Et pour la première fois depuis longtemps, RAID 32 est resté calme. Pas de pleurs dans les murs, pas d'ombre dans les couloirs. Seulement le silence. Le vrai. Les familles ne comprennent pas toujours. Elles me jugent, m'insultent parfois. Mais je préfère leur colère à ce qui viendrait autrement. Elles repartent avec leur deuil. Moi, je reste avec les murs. Et je sais ce qu'ils gardent.
C'est aussi pour cela que j'embauche souvent d'anciens hommes de foi. Pas pour leurs prières, je me méfie des mots sacrés, mais pour leur regard. Un prêtre, un moine, une sœur, ces gens-là savent reconnaître le mal même quand ils se cachent derrière le calme. Ils sentent le moment où la lumière se replie sur elle-même. Le commun des mortels, lui, ne voit rien. Il pense que la mort est un instant, un battement de cœur qui s'arrête. Mais ici, nous savons qu'elle est un souffle suspendu. Une hésitation du monde entre deux battements du temps. Et si vous laissez ce souffle s'enfermer dans ses murs, il ne s'éteindra jamais. Il prendra racine. Et alors vous ne verrez plus jamais ce lieu de la même façon. J'ai vu un résident. Ou plutôt, j'ai senti sa présence. C'était avant la fermeture de l'aile ouest. Le corps d'un homme décédé pendant une veillée avait été mal transporté. Il avait expiré son dernier souffle à l'intérieur avant d'être me déplacé. Assez pour que la terre le réclame. Cette nuit-là, le froid n'était pas venu de dehors. Il venait du plancher. Je faisais ma ronde quand j'ai entendu le bruit. Un frottement. Pas un pas, pas un cri. Comme si quelque chose glissait contre le bois, cherchant à remonter. Puis la cloche du couloir arrière s'est mise à sonner toute seule. 3 fois. Jamais 4. Jamais 2. Toujours 3. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la trace. Une empreinte humide, large comme une main, imprimée sur le mur, et sous elle, du sel renversé. J'ai compris. Le lendemain, nous avons scellé la pièce, et personne n'en a plus jamais parlé. Si un jour, durant une cérémonie, vous voyez quelqu'un pâlir, trembler, s'affaisser, n'attendez pas. Ne priez pas. Ne cherchez pas d'aide médicale. Attrapez-le, tirez-le dehors, même s'il vous supplie. Mieux vaut une tempête de cris qu'un résident de plus. Rappelez-vous, ici la mort n'est pas un événement, c'est une contagion. Et si vous la laissez entrer, elle ne partira plus jamais. Règle 2. Le cadavre doit être salué avant l'embaumement. Ici, les morts ne dorment jamais tout à fait. Ils écoutent. Leur silence n'est pas vide, c'est une attente. Et c'est pour cette raison qu'avant de toucher un corps, avant le premier fil, avant la moindre incision, il faut lui parler. Ce n'est pas un rituel religieux, ce n'est pas une prière, c'est une reconnaissance. Un rappel à ce qu'ils furent. Chaque fois qu'un corps franchit la porte de Red 32, je ressens la même chose. Un souffle qui s'alourdit, une tension dans l'air, comme si la pièce retenait sa respiration. Certains diraient que c'est l'émotion, mais non, c'est l'esprit du corps, ce qu'il reste d'une âme qui ne comprend encore qu'elle n'a plus de cœur. Beaucoup croient que la mort efface tout, qu'une fois le cœur arrêté, il ne reste que la chair. C'est faux. Le corps se souvient de la peur, de la douleur, du dernier instant où la vie s'accroche et comprend qu'elle s'en va. Alors quand ce corps se retrouve sur notre table, nu, vidé, étendu sous la lumière blanche, il se souvient encore. Et c'est à nous de lui offrir une dernière certitude, celle d'être reconnu. Voilà pourquoi nous disons ces mots. Ton nom est connu, ton repos est mérité. C'est une phrase ancienne, personne ne sait d'où elle vient. Ni la Bible, ni aucun texte sacré ne la mentionne. Mais elle fonctionne, toujours. Je me souviens d'un jeune employé, il y a des années. Fraîchement diplômé, confiant, pressé d'impressionner, il croyait que cette phrase n'était qu'un vestige de superstition locale. Je lui ai répété la règle. Ne commence jamais sans parler au corps. Il a acquiescé sans écouter. Le corps était celui d'un vieil homme, décédé paisiblement dans son sommeil. La peau froide, les traits détendus. Rien de particulier. Le jeune a placé les instruments, branché les tubes, ajusté le crâne, et puis le corps a bougé. Pas un spasme, pas un réflexe post-mortem, un mouvement conscient. Ses doigts se sont crispés d'un coup, ses pieds ont frappé la table, ses yeux se sont entr'ouverts. Le jeune a crié. Je suis entré en courant et sans hésiter, j'ai dit la phrase, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ton nom est connu, ton repos est mérité. À la 3e, le corps s'est apaisé. Les muscles se sont relâchés, les paupières se sont fermées et le silence est revenu.
Ce garçon n'est jamais revenu travailler. Je ne l'ai pas blâmé. Certains métiers ne tolèrent pas l'ignorance, et celui-ci ne pardonne rien. Vous devez comprendre. Ici, la mort est une conversation inachevée. Quand quelqu'un meurt, tout ne s'éteint pas d'un coup. Il reste un éclat, un reste de souffle, suspendu entre deux mondes. Et si vous le touchez sans le saluer, ce souffle croit que vous venez le réveiller. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas la vie. C'est la compréhension, le pourquoi. Il veut savoir pourquoi il est encore là, pourquoi il sent, voit, perçoit sans pouvoir bouger. Et il s'accroche à celui qui ose le toucher, à vous. C'est pourquoi dans cette salle, chaque mot doit être pesé, chaque silence doit être voulu, car tout ce qui résonne ici répond. Parfois, quand vous prononcez la phrase, un doigt tressaute. Parfois, une paupière tremble. C'est normal. C'est le corps qui comprend. Mais si jamais, et je dis bien jamais, la bouche s'ouvre pour répondre, fuyez. Ne cherchez pas à comprendre. Ne terminez pas le travail. Fermez la porte, scellez-la, et ne revenez jamais. Quand un mort parle, il ne s'adresse pas à vous. Il parle à ce qu'il attend de l'autre côté. Et parfois, ce qu'il attend répond à travers vous. Je me souviens d'un soir où, par fatigue, j'ai voulu sauter cette étape. J'étais seul, il était tard. Un orage grondait dehors. Sur la table, une jeune femme, accidentée, à peine 20 ans. Je me suis dit que ce n'était qu'un corps, et j'ai pris le scalpel. Le bruit qui a suivi, je ne l'oublierai jamais. Un souffle, long, profond, sorti de sa gorge fermée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes et une seule phrase en est sortie. « Je ne veux pas rester ici. » J'ai reculé, renversé la lampe, puis j'ai dit les mots dans un tremblement. « Ton nom est connu. Ton repos est mérité. » Le silence est tombé aussitôt. Mais la pièce était devenue glaciale. Et depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais douté de cette règle. Alors retiens bien cela, toi qui travailles sous ce toit. Parle toujours aux morts avant de les toucher. Dis-leur que tu sais qui ils sont. Dis-leur qu'ils peuvent s'endormir. Et surtout, dis-le avec sincérité. Pas comme un automate, pas comme un texte appris. S'ils sentent le mensonge, ils te suivront jusque dans tes rêves. Tu entends ? Même maintenant, dans ce silence, on pourrait croire qu'ils dorment. Mais écoute mieux. Sous le bruit du vent, il y a autre chose. Une rumeur faible, lente, lointaine, comme des voix. Elles attendent qu'on leur parle. Alors parle-leur. Et pendant que tu le fais, souviens-toi de ces mots. Ton nom est connu. Ton repos est mérité. Et si tu veux savoir ce qui arrive à ceux qui enfreignent ma prochaine règle, abonne-toi à la chaîne Nuit d'Horreur pour ne rien manquer des histoires les plus sombres jamais racontées, car la 3e loi de Red Town 2 ne pardonne aucune couleur. Règle 3. Ne jamais autopsier un corps vêtu de rouge. Certains croient que le nom de RAID 32 vient d'un code administratif, d'un ancien registre d'entreprise ou d'une simple coïncidence. Mais ceux qui ont travaillé ici plus de quelques semaines savent la vérité. Ce n'est pas le nom d'un lieu, c'est une couleur et un avertissement. Le rouge, la teinte du sang, de la chaleur, de la vie. Mais ici, à RAID 32, cette couleur n'est pas un symbole de vitalité. C'est un piège, une brûlure que la mort ne digère pas. Dans les hôpitaux, le rouge s'efface vite. Le sang devient brun, les tissus se refroidissent, la peau perd son éclat. Mais dans cette maison, le rouge reste vivant. Comme si chaque nuance écarlate refusait de quitter ce monde, comme si elle se souvenait de ce qu'elle représentait. Nous avons appris cette règle trop tard, trop douloureusement. C'était un soir d'avril, pluvieux et lourd. Un jeune homme nous avait été envoyé depuis une ville voisine. Mort dans sa voiture, sans cause apparente, sans blessure visible. Il portait un survêtement rouge, vif,
presque brillant, comme s'il sortait à peine du magasin. Rien d'étrange à première vue, juste un vêtement. Un de mes assistants nouveaux dans l'équipe avait commencé la procédure sans moi. Il croyait bien faire, pensait que ce tissu n'avait aucune importance. Mais à RED 32, le rouge n'est jamais anodin. Il a commencé l'incision en Y, standard, du torse à l'abdomen. Tout semblait normal, mais au moment où la lame a touché la peau, il a entendu un bruit, un craquement léger, comme si le métal fendait la glace. Puis un murmure, pas dans la pièce, sous la peau. Une ligne de sang s'est formée, le long de la coupure. Fine d'abord, presque délicate. Mais au lieu de s'arrêter, elle s'est épaissie. Et elle a commencé à couler à contre-courant, montant du corps vers la main du jeune homme. Il a eu le réflexe de reculer, mais trop tard. Le sang jaillissait maintenant comme si le cœur battait encore à une cadence lente, impossible. Une marée noire, lourde, visqueuse, qui ne s'arrêtait plus. J'ai accouru à l'odeur, avant même d'entendre ses cris. Et cette odeur, ce n'était pas celle du formol, ni celle du corps. C'était sucré, métallique, enivrant. Un parfum de vie qui refuse de mourir. Le sol était rouge jusqu'à la porte. Le sang rampait, glissait, cherchait les coins de la pièce comme une créature à la recherche d'un abri. Et au centre, le corps du jeune homme était assis. Oui, assis, les yeux ouverts, fixant son propre ventre. Le tissu de son survêtement semblait s'être fondu à la peau, comme s'il la buvait. Chaque fibre battait doucement, pulsait au rythme d'un cœur invisible. J'ai ordonné à l'assistant de sortir, mais il restait figé. Alors j'ai saisi la truelle de celle que nous gardons près du mur. Je l'ai lancée au sol, traçant un cercle autour de la table. Le sang s'est arrêté net, comme si la terre elle-même avait retenu son souffle. Nous avons appelé 2 anciens du clergé. Ils ont apporté du sel, des chandelles et de l'encens. Aucun mot n'a été échangé. Ils savaient. Le rouge attire, retient, consume. C'est une couleur qui se souvient. Pendant des heures, nous avons travaillé à refermer la pièce. Le sang ne séchait pas. Il restait humide, brillant, presque chaud. Nous avons dû arracher les carreaux du sol, remplacer les joints, brûler les gants, les blouses, même les outils. Rien n'y faisait, la tâche revenait toujours, comme un reflet. Au bout du compte, nous avons scellé la salle. Depuis, elle reste close. Sous les néons, on voit encore des reflets rouges sur les murs, comme si le sang attendait qu'on rouvre la porte. À partir de ce jour, j'ai réécrit le protocole. La première chose à vérifier avant toute manipulation, la couleur. Si le défunt porte le moindre morceau de rouge, même un fil, même un ruban, on arrête tout. On retire le vêtement avec des gants. On le scelle dans un bague marqué d'un X noir. Et on l'enterre avec le corps. Jamais séparément, jamais brûlé, jamais conservé. Certaines familles protestent, parlent de souvenirs, d'héritage. Elles croient que je dramatise. Alors je leur montre les photos, les murs, les traces. Et les hurlements s'éteignent d'eux-mêmes. Vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi le rouge agit ainsi. Moi non plus. Mais j'ai une théorie. Je crois que c'est la seule couleur que la mort ne supporte pas. Elle la rejette comme un poison. Et quand on force cette couleur dans son domaine, elle se défend. Elle recrache. C'est pour cela que règle 32 s'appelle ainsi. Parce que le 32e corps qui fut déposé ici portait du rouge. Et depuis ce jour, la maison a gardé cette teinte dans son nom, comme un rappel, comme une cicatrice. Alors retiens cette règle comme ta propre prière. Ne jamais autopsier un corps vêtu de rouge. Si tu doutes, arrête-toi. Si tu hésites, fuis. Et si jamais tu sens d'une odeur sucrée,
métallique, familière. Il est déjà trop tard. Le rouge t'a vu. Règle 4. Ne jamais réciter une prière en laquelle on ne croit pas. La foi, on pense qu'elle protège, qu'elle éclaire, qu'elle purifie. Mais ici, dans cette maison où même le silence a une mémoire, la foi n'est pas un bouclier, c'est une clé. Et si tu la tournes sans conviction, elle ouvre la mauvaise porte. Je ne demande pas à mes employés de croire, je ne leur parle pas de Dieu ni de paradis. La seule chose que j'exige, c'est la sincérité. Parce que dans ce métier, les mots ont un poids que personne ne soupçonne. Un verset récité sans âme devient une corde autour du cou. Une prière moquée devient une invitation. Il y a longtemps, quand j'étais encore prêtre, je croyais comprendre la prière. Je pensais que les mots suffisaient, que la récitation effaçait le doute. Mais j'ai appris ici à RED 32 que les mots sont vivants. Chaque syllabe qu'on prononce s'enfonce dans le monde comme un clou. Et selon la force de ta foi, ce clou ferme un cercueil ou en ouvre un. Il y a eu un technicien autrefois, je ne dirai pas son nom, la maison ne le prononce plus. C'était un homme intelligent, rapide, méthodique, mais trop sûr de lui. Un soir, nous avons reçu le corps d'un homme appartenant à une petite congrégation dont les rites étaient anciens, presque oubliés. La famille avait demandé que l'on récite 8 mots pendant la toilette funèbre, 8 simples mots, écrits phonétiquement sur un papier jauni. Rien d'extraordinaire. Mais ce soir-là, le technicien a ri. Il a dit que c'était un charme de superstitieux. Et il a récité en se moquant. Quand je suis revenu dans la salle, il ne riait plus. Il pendait aux poutres du plafond, les yeux ouverts, les lèvres en mouvement. Il respirait encore, mais à chaque souffle, un mot sortait de sa bouche. Pas d'un mot d'homme. Un chapelet guttural, ancien, fait de sons que je ne connaissais pas. Il parlait à travers lui. Nous l'avons décroché. Il vivait, mais les mots continuaient, sans pause, comme un torrent invisible, jour et nuit, pendant 3 jours. Au matin du 4e, il n'était plus là. La porte close, aucune trace de fuite, juste l'odeur d'encens et de cère brûlée. Depuis, cette pièce reste vide, et sur le mur, on distingue encore des marques, comme des écritures inversées, gravées à même le plâtre. C'est ce jour-là que j'ai gravé cette règle dans le manuel interne. Ne jamais réciter une prière en laquelle tu ne crois pas. Pas parce qu'elle pourrait offenser un Dieu, mais parce qu'elle réveille autre chose. Quelque chose qui écoute, quelque chose qui attend les mots creux pour s'y loger. Les morts, vois-tu, ne reconnaissent pas la religion. Ils reconnaissent la sincérité, la pureté d'un cœur qui croit à ce qu'il dit. Si tu pries sans y croire, tu ne parles pas aux morts, tu parles au vide. Et le vide répond. Un soir, j'ai moi-même failli oublier cette règle. Une veillée tardive, une mère et son enfant perdus dans un accident de voiture. La famille voulait que je récite un psaume, mais ce soir-là, je n'avais plus la foi. Je n'étais plus prêtre depuis longtemps. Et pourtant, il me suppliait. Alors j'ai cédé. J'ai ouvert la bouche et j'ai récité les mots mécaniquement, sans y mettre d'âme. Le vent s'est levé, à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Les bougies se sont inclinées tout en même temps dans une direction impossible, et l'enfant a ouvert les yeux. Ses lèvres bougeaient,
imitant mes mots, mais ce n'était pas sa voix. C'était plus grave, plus ancien. Un souffle m'a traversé comme un froid brûlant. Je me suis arrêté, et j'ai répété, cette fois avec toute la foi qu'il me restait, « Ton nom est connu, ton repos est mérité. » Alors le vent s'est éteint et les yeux se sont refermés. Depuis ce soir-là, je ne prie plus sans croire. Rappelle-toi, ici les mots sont des clés. Chaque syllabe ouvre ou ferme un passage, et tu ne sais jamais ce qu'il y a derrière. Si tu ne crois pas à ce que tu dis, tais-toi. Le silence est parfois la seule prière que la mort respecte. Car ceux qui parlent sans foi donnent leur voix à autre chose. Et cette chose n'oublie jamais le timbre qu'elle a emprunté. Je t'en prie, retiens ceci. Ne récite pas ce que ton âme ne peut pas porter, car dans cette maison, les prières mensongères ne montent pas au ciel, elles descendent. Si cette histoire t'a glacé, souviens-toi qu'il en existe d'autres plus sombres encore. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur pour découvrir les récits interdits de ceux qui ont franchi la ligne entre les vivants et les morts. Voilà. Tu connais désormais les 4 serments du repos. Ceux qu'on ne lit dans aucun manuel, ceux qu'on n'écrit pas sur les murs, mais dans la chair de ceux qui restent. Il n'en a d'autres, bien sûr. Des règles qu'on apprend à force de veiller, d'écouter, de survivre. Certaines sont murmurées entre 2 tasses de café dans la salle de repos, quand les lumières vacillent. D'autres ne s'enseignent pas, elles se payent, une erreur à la fois. Mais celles que tu viens d'entendre sont les fondations. Elles t'aideront à traverser tes premières nuits sans que la maison ne t'avale tout entier. Tu comprendras vite que Raid 32 n'est pas qu'une entreprise, c'est une frontière, un seuil entre le monde des vivants et celui de ceux qui refusent de partir. Chaque pierre, chaque poutre, chaque odeur de cire ou de sel raconte une histoire. Et si tu tends l'oreille la nuit, quand tout est immobile, tu entendras peut-être ce que j'entends encore. Un bruit de pas étouffé sous le sol, une voix sans souffle, un chuchotement qui dit « Je me souviens ». Les morts se souviennent toujours. Quand j'étais jeune prêtre, je pensais que la mort était une délivrance. Je croyais que l'âme montait, légère, libérée de toute douleur. Mais ici, j'ai appris que la mort n'a rien d'angélique. Elle est dense, lourde. Elle colle au mur, s'accroche au drap, se glisse dans les gonds des portes. Elle s'installe dans la poussière comme une seconde peau. Et moi, William, je suis son gardien. Non pas pour la chasser, mais pour la contenir. Je ne prie plus pour les âmes, je prie pour les murs, pour qu'ils tiennent, pour qu'ils n'oublient pas ce qu'ils retiennent. Parfois, tard dans la nuit, je descends jusqu'au sous-sol, là où le parquet respire encore. Je pose ma main sur le plancher et je sens le froid de la pierre en dessous, le vestige de la première salle, la salle d'Elias Kerr. On raconte qu'il dort encore sous la chapelle, au milieu des 42 tombes qu'il a creusées de ses mains. Certains disent qu'il veille, d'autres qu'il attend. Moi, je pense qu'il écoute et qu'il se souvient de chaque prière, chaque mot prononcé ici depuis plus de 2 siècles. C'est lui peut-être qui fait que la maison tient encore, ou c'est elle, la maison, qui garde son âme prisonnière. On ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, Raid 32 n'oublie rien. Alors, à toi qui lis ces mots ou qui m'écoutes à travers la lueur tremblante d'un écran, si un jour tu entends parler d'une petite maison grise au bout d'un chemin effacé, ne t'en approche pas. Et si par malheur tu y entres, écoute. Si la montre en argent accrochée à mon guilet ne tique toujours pas, si les murs respirent doucement, si l'air a un coup de sel, alors souviens-toi de mes mots. Ne laisse personne mourir ici. Salue toujours les morts. Évite le rouge,
et ne prie que si tu y crois. Parce qu'une fois la porte refermée, la maison t'écoute. Et Arrête 32, tout ce qui écoute finit par répondre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si tu veux entendre d'autres récits où la peur ne vient pas du noir mais de ce qu'il recouvre, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. Ici, chaque nuit a sa propre voix, et certaines continuent de parler longtemps après la fin.